Starmania a été le premier opéra rock monté en France. Et c'est Michel Berger, le musicien, et Luc Plamondon, le parolier, un Français et un Québécois, qui l'ont créé. Et ces deux tout fous, c'est moi qui les ai fait se rencontrer. Hello. Il y a 30 ans, jour pour jour, avec mes petits pieds, j'entrais en scène au Palais des Congrès de Paris pour créer le rôle de Cristal dans Starmania. J'ai mis en route ce show pour qu'une fois de plus on partage ensemble cette musique qu'on aime. Et je voudrais aussi absolument faire découvrir ces chansons à la nouvelle génération qui devrait se retrouver facilement dans ce show écrit et créé par des jeunes. Le choix d'avoir ce soir plein de nouveaux talents rendra bien l'énergie qui se dégage des chansons de Starmania, ainsi que des chanteurs qui ont créé les personnages dans différentes versions et qui nous font le bonheur d'être là ce soir. Starmania occupe une place à part, car sans le savoir, vous connaissez la plupart de ces chansons. Ce n'est pas l'adaptation d'une œuvre, c'est une vraie création. Sa particularité, c'est la force des chansons. Les mots, les thèmes de Luc étaient précurseurs. La recherche éperdue de la célébrité, le mal des banlieues, et puis la musique de Michel, somptueuse, qui reste incroyablement vivante. C'est quoi cette Starmania alors ? Cette maladie des temps modernes, comme disait Michel ? Je me suis dit qu'en vous retraçant la petite histoire de Starmania, on pourrait essayer de comprendre ensemble pourquoi Starmania reste une aventure unique et une histoire pas comme les autres. Tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même disco. Le jour est gris, la nuit est bleue. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes de
Mirabel ou Roissy, tout est partout pareil. Tout autour de la terre, on prend les mêmes charters pour aller où le ciel est bleu. Quand on ne sera plus où trouver le soleil, alors on partira pour Mars ou Jupiter. Tout le monde à la queue leu. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes de l'an 2000. On sera tous des étrangers dans les rues d'Armonopolis. Marcherons-nous main dans la main comme en 1980? C'est inouï, hein. Il n'y a pas d'autre mot. En te regardant, j'ai eu l'impression que tu basculais entre la joie et la tristesse dans cette chanson. Elle est particulière, hein. C'est une chanson qui est magnifique, qui fait, je pense, voyager parmi toutes les émotions. Alors aussi bien la tristesse, le désespoir que l'envie d'un mieux pour tout le monde. Je crois que c'est ça que ça m'évoque vraiment, cette chanson. C'est l'envie de donner, d'avancer et de croire en quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, c'est un peu ça. Tu sais que Monopolis, c'est la chanson que je chantais à la fin de Starmania, première création. Je savais que tu pouvais la chanter parce que tu peux chanter dans les hauteurs. Hein, c'est vraiment une particularité de ta voix. Ça a été difficile pour toi de la faire ? C'est dur techniquement parce qu'il y a une amplitude de voix à avoir qui était très très difficile à gérer. Alors je connais bien sûr ta version que je trouve magnifique. Et c'était pour moi très difficile d'avoir ce challenge-là quand on a une chanson qui est aussi bien chantée à la base, et c'est vraiment sincère, d'essayer de se l'approprier et l'amener un petit peu ailleurs sans la dénaturer du tout. Tout à fait ce qui s'est passé. Je trouve que tu te l'es approprié et on m'a
complètement oublié, je dois dire, après ta version. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de commencer ce show avec nous. Mais c'était avec plaisir, vraiment. Tu es le premier à chanter et d'avoir travaillé sur cette chanson, parce que ça demande du travail, alors que tu es en plein dans la sortie de ton nouvel album. Qu'est-ce que c'est que ça? Stone, the world is stone. It's no trick of the light. It's hard on the soul. 1992. Le Monde est Stone sort en version anglaise, chantée par Cyndi Lauper. Cette année-là, une petite fille de 10 ans écoute la chanson en boucle. Ce soir, la petite fille, qui depuis est devenue une belle jeune femme, va chanter pour nous The World is Stone. Elle s'appelle Nolwenn Leroy. On my own, that I'm not here alone. As the still of the night and the choke of the air, and the winners delight and the losers despair, closes in left and right, I will love not to care. Stars in my eyes, through the holes of the rich and the floods of the poor. Wherever I go, there's no warmth anymore, there's no love anymore, there's no love anymore. Taking the call. Stone, the world is stone, but I saw it once with the stars in my eyes, when each color rang out in the thunderous roll. It's no trick of the light, I can find my way home in a world of stone. Yeah. In a world of stone. Can't find my way home. Yeah. In a world of stone. My way home. Ooh, ooh, ooh. In the world is stone.
Hello. Bon, moi j'ai une question, j'aimerais savoir Déjà, pourquoi. ok, Eh ouais, je m'installe. commence. Je m'installe. J'aimerais savoir pourquoi vous avez pensé à moi pour chanter cette chanson. D'abord parce que j'adore ta voix. Et aussi parce que il y a 7 ans, dans un château plein de caméras, tu as travaillé avec un ami à moi. Il m'a raconté que tu parlais anglais sans accent. Et d'ailleurs, cette année-là, j'ai voté pour toi. Ah bah non, Je te mais dois je suis pas la combien seule. Hein, je suis pas la seule. Tu as gagné, hein, je crois. Ouais, Hein, voilà. bah ouais. Donc c'est moi. Alors, non, pendant la préparation de ce show, cet ami qui a travaillé Ouais. avec toi, donc, il m'a Je me assuré souviens que très tu bien. pourrais la chanter parfaitement. Donc le fait que tu n'aies pas d'accent, que tu chantes merveilleusement bien, voilà, j'ai eu envie que tu viennes et je dois dire que je suis scotchée par ton interprétation. Voilà, c'est juste magnifique. Alors, il paraît que tu as flashé sur cette chanson Ouais. quand tu avais 10 ans. Raconte-nous pourquoi. Ouais, moi, je me souviens je me revois regarder le top 50 tous les soirs avec la chanson qui restait des semaines et des semaines numéro 1, avec ce clip de Cyndi Lauper comme ça sur fond noir. À un moment donné, était en Marilyn aussi. Enfin, cette mélancolie, c'est une chanson qui est très très dure et qui a jamais été autant d'actualité finalement. Et tu étais Le la monde seule- n'a jamais été aussi stone et aussi dur. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie aussi de chanter cette chanson. Là, c'est bien parce que tu vois, vous m'avez fait sortir du studio aujourd'hui et je suis vraiment... ça fait du bien, là. Tu vois, j'ai vécu un moment plein de magie, ce qu'on retrouve, je crois, dans ce soir, quoi. C'est des moments, des instants, de l'instantané, comme ça, et que j'oublierai jamais. Eh bien alors, Merci, à bientôt. J'espère. Merci, France. Voulez-vous jouer avec moi au jeu de la Starmania? Écrivez-moi, racontez-moi votre vie, vos envies. Dites-moi qui vous voudriez être et vous serez peut-être ma star d'un soir. Starmania reste une aventure unique et une histoire pas comme les autres. D'abord, il faut que je vous présente Luc Plamondon, qui est l'auteur de Starmania. C'est un grand auteur québécois. Sans le savoir, vous connaissez la plupart de ses chansons. Tu vas nous expliquer ce que c'est que la Starmania. Alors, c'est le titre du spectacle, mais il faut un petit peu qu'on sache ce que c'est. Ben, la Starmania, c'est la maladie du siècle. Tout le monde veut être des stars, tout le monde se prend pour des stars. Pas seulement dans le show business, d'ailleurs, c'est contagieux. Dans Ouais. Starmania, t'as composé de la musique rock, t'as composé de la musique symphonique. Dans le fond, là, qu'est-ce que t'aimes le mieux? Ah oui, c'est les deux en même temps, c'est évident. Ah, oui. C'est une drôle d'idée pour un compositeur français de travailler avec un auteur québécois, au fait. suis pour l'Occident, l'homme de la dernière chance. C'est une question de talent, c'est pas une question de pays. Un garçon pas comme les autres. Alors, dans notre spectacle, on a un businessman, un homme d'affaires, comme vous diriez en France, Eh oui, c'est lui. qui aurait voulu être un artiste, mais qui va devenir un politicien, J'aurais finalement. voulu être un artiste. Alors, Bon, il chante du blues. il chante du blues, oui. Il n'y a pas de chanteur de blues en France, au fait. Oh non, je sais ça traverser. C'est un opéra rock. Quand on arrive en ville, C'est un grand spectacle avec des décors, des costumes et tout le bazar. sexe bon. Alors là, on va passer d'une chanson qui est complètement rock à une chanson qui est complètement symphonique. Monopolis, c'est une ville de gratte-ciel. Dans les gratte-ciel, ben, il y a les gens de la haute. Alors ça, c'est un bel exemple de collaboration franco-québécoise. Je Parce comprends. que, hein, Fabienne Thibault et Daniel Balavoine, c'est les deux nouvelles voix de la francophonie. Très bien Thibault. Dans ton cas, la réalité dépasse la fiction. Ah, t'es encore plus belle en 3 dimensions. Dans la complainte de la serveuse automate, elle chante « J'ai pas demandé à venir au monde ». Amel Bent. J'ai pas demandé à venir au monde. Je voudrais seulement qu'on fiche la paix.
J'ai pas envie de faire comme tout le monde. Il faut bien que je paye mon loyer. Je travaille à l'Underground Café. Je suis rien qu'une serveuse automate. Ça me laisse tout mon temps pour rêver. Même quand je tiens plus debout sur mes pattes, je suis toujours prête à m'envoler. Je travaille à l'Underground Café. Vous verrez, je m'en irai au soleil. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? C'est ce que je me dis tous les matins. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi j'ai envie de rien. J'ai juste envie d'être bien. Je veux pas travailler juste pour travailler, pour gagner ma vie, comme on dit. Je voudrais seulement faire quelque chose que j'aime, mais je sais pas ce que j'aime, c'est mon problème. De temps en temps, je gratte ma guitare. C'est tout ce que je sais faire, mes 10 doigts. J'ai jamais rêvé d'être une star, j'ai seulement envie d'être moi. Ma vie ne me ressemble pas. Je travaille à l'Underground Café. Il y a longtemps que j'ai pas vu le soleil. Dans mon univers souterrain, pour moi tous les jours sont pareils. Pour moi la vie ça sert à rien. Je suis comme un néon éteint. Je travaille à l'Underground Café. Je me dis tous les matins. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi j'ai envie de rien. J'ai juste envie d'être bien. Un jour vous verrez la serveuse automate s'en aller cultiver ses tomates au soleil. Oh, 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 oh.
Ça va? Oh mais regarde, il est parti. J'ai fait partir ton chat. Oui, mais c'est pas grave, il fait sa vie. J'avais à nouveau envie de te retrouver. Merci. Toi et ta voix, Amel. Dis-moi, toi qui as 23 ans, ça représente quoi, Starmania? C'est vrai que quand j'entends Starmania, je pense plutôt à... Je vois que tu as des bonnes lectures. De très belles chansons, mais un peu sorties de leur contexte, c'est vrai. J'ai pas vu le spectacle. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment des grandes chansons, de belles chansons comme le blues du businessman ou Les uns contre les autres. La serveuse automate que je viens d'interpréter. Tu sais que je pense vraiment que si Michel était parmi nous, je suis sûre qu'il t'aurait demandé de jouer le rôle de Marie-Jeanne. Vraiment. J'en serais flattée. Même si je suis pas très comédie musicale. Ah, c'est pas une comédie musicale, Starmania. C'est un opéra rock. Alors, ça fait un petit peu prétentieux, mais ils ont été obligés d'appeler ça un opéra. C'est quoi la différence entre un opéra et une comédie musicale? C'est qu'un opéra, c'est chanté du début jusqu'à la fin. Alors qu'une comédie musicale, tu as des moments parlés, des scènes où on parle, et puis d'un seul coup, on rentre dans une chanson, puis on en ressort pour parler et faire des scènes comme ça. Alors, Michel trouvait que ça faisait prétentieux. Et donc, il a rajouté rock après, d'où l'opéra rock. Voilà, c'est pour cette petite voilà, avec opéra rock, j'aurais accepté information. Avec grand plaisir. Ah bon, l'opéra rock, j'aime pas la tu comédie, serais moi j'aime pas d'accord. parler, je préfère juste chanter, donc ça m'aurait vraiment... Eh ben alors, top là. Je suis engagée. Top là, t'es engagée. Ah bah, c'est cool. Alors, vas-y, tu peux commencer à apprendre. Ouais. Le chat, il est où là? Ouh. La chanson, on la connaît. Elle a été chantée par Fabienne Thibault, Morane, Céline Dion. Ce soir, ça me fait plaisir de l'entendre par une chanteuse qu'on connaît tous et qu'on adore, Catherine Ringer. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Oh Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie de lui. Il était 4 heures du matin. J'étais seule et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il m'a dit, viens prendre un café. On s'est raconté nos vies et on a ri, on a pleuré. Ziggy, il s'appelle Ziggy, c'est mon seul ami. Dans sa tête, y a que de la musique. Il vend des disques dans une boutique. On dirait qu'il vit dans une autre galaxie. Où tous les soirs, il m'emmène danser dans des endroits très très gais où il a des tas d'amis. Oui, je sais, il aime les garçons. Je
je devrais me faire une raison, essayer de l'oublier. Mais Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Ah, c'est moi. Oh là là, pardon. Non. Je te demande pardon, France. Je profite, Catherine, de t'avoir en face pour te dire que Fred et toi, vous avez eu un parcours impeccable. Merci beaucoup. Catherine, qu'est-ce que tu as ressenti en interprétant cette chanson? Comme beaucoup de femmes, ça nous a tous... On est très touchés par cette chanson, ça nous fait de l'effet. Et puis en plus, moi, ça me des choses qui me sont arrivées aussi. C'est pas possible. Si, d'être amoureuse d'un PD, ça... Oh là 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 là, mais c'est terrible alors. Non, parce qu'en même temps, ça, les sons, ils vous amènent plein de choses au niveau culture, au niveau la fête, au niveau... Comme dans la chanson, il y a beaucoup... Et c'est aussi pour ça que ça m'a fait plaisir de l'interpréter. Parce que souvent, on est plus sensible, on peut chanter tout quand on interprète, mais c'est agréable de chanter des choses qui vous touchent un petit peu. C'est ça, c'est que les chanteurs, on est deux chanteuses, c'est juste impossible pour nous de chanter une chanson qu'on n'aime pas ou qu'on ressent pas. Même si on peut le faire. Voilà, c'est ça. Ce que j'allais te dire, on peut le faire, mais ça rend pas bien. Ça rend moins bien. Exactement. Ça rend rien. Et ce métier-là, on le fait pas comme ça. Et je trouve particulièrement touchant que tu aies préféré la faire plus comme elle a été créée, c'est-à-dire avec des guitares acoustiques. En fait, j'ai demandé la version originale, un peu la version de départ, et puis la version normale. Donc, j'ai retrouvé la version des débuts et ça m'a... Oui. Tu vois, ça... Et dans la version du début, il n'y a pas le truc qui fait... C'est que tout le monde suit un garçon pas quand ta-ta, c'est un garçon ta-ta. Là, c'est tout le temps clink. Exactement. C'est le chant qui le fait. Tu t'es sentie en liberté et on l'a ressenti et c'est comme ça que j'aime entendre les chansons. Pour moi, c'est un honneur de t'avoir reçu. Merci et il beaucoup. me vient un mot quand je te regarde, c'est respect. Merci beaucoup. Respect à toi aussi. Et merci. Respect à vous tous. Oui. Mais regardez cette fille, quand elle marche dans la rue, quelle allure! Quand je marche dans la rue, j'entends les hommes qui murmurent. Regardez cette femme, quelle allure! C'est une femme comme on en
Bonsoir France. Jen, Je me permets. dis donc, oh là Alors là, mais d'abord, c'est merci. Oh. Merci mille fois. Pour moi, Starmania, c'est la référence de comédie musicale. Versé mon enfance, donc je suis très très touchée d'être sur le plateau ce soir. Oh, et mais c'est moi qui te remercie. interprété ce rôle. Et je me demandais pourquoi tu as pensé à moi pour interpréter quelque chose d'aussi rock'n'roll. Travesti, c'est quand même... En fait, j'avais envie de voir jusqu'où tu pouvais aller, parce que j'avais remarqué que d'album en album, tu évoluais vers des choses de plus en plus rock. Et c'est toujours intéressant d'emmener les gens loin. Et je vois que tu as osé, c'est ça qui est le plus formidable, c'est que tu as osé le faire. Et vraiment, J'ai adoré le faire. Ça a bercé vraiment mon enfance, Starmania. Et quand j'étais plus petite, donc je me déguisais devant mon miroir, j'avais ma brosse à cheveux C'est dingue. avec en guise de micro. Et c'est un des rôles qui m'a donné envie de monter sur scène, en fait. Et j'ai trouvé ça incroyable que tu aies pensé à moi pour l'interpréter ce soir. Et voilà, donc je suis très très touchée. Merci beaucoup. Surtout que cette Sadia que tu as chantée, au départ, c'est l'histoire d'une fille de bonne famille qui a eu tous ses diplômes, qui était très brillante et qui a tout envoyé balader pour rejoindre et devenir l'égérie d'une bande de zonards qui s'appelle les Étoiles Noires. Et on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme, mais en tous les cas, elle incarne le désir. Et alors, dis donc, tu me l'as fait. Et la première chanteuse qui a créé ce personnage, c'est une Américaine qui s'appelle Nanette Workman et qui est une rockeuse que j'adore. Et je vais te montrer sa photo. Tu vois qui c'est? Avec plaisir. Il me semble avoir Viens, déjà vu. je vais te montrer sa photo. Tu sais, elle était extraordinaire. Nanette, elle était parfaite dans les 2 spectacles que Michel et Luc ont montés. Quand Michel et Luc ont décidé de remonter Starmania, 10 ans après sa création, mais en faisant leur propre mise en scène, Michel n'imaginait que Morane pour le rôle de Marie-Jeanne. Sa voix était suffisamment puissante pour chanter toutes les chansons et en même temps, elle avait l'émotion nécessaire à ce rôle. Et cette émotion, je vous promets, elle l'a toujours. On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole.
Marie-Jeanne. Tu as été une merveilleuse Marie-Jeanne dans la version de 1988 de Starmania, la version que Michel et Luc avaient mise en scène. Je me souviens que Michel voulait absolument te convaincre. Vraiment, si tu avais refusé, je crois que ça aurait été la panique, tu vois. Mais je ne sais pas si tu te souviens que dans un premier temps, il m'avait proposé le rôle de Stella Spotlight. Il m'avait proposé le rôle qu'incarnait Diane Dufresne. Et au départ, j'avais dit oui parce que je trouvais que ce rôle extraordinaire, complètement extravagant. Oui. À force de rendez-vous avec Michel, un jour, je lui ai dit, écoute, je serais vraiment... il me manquerait quelque chose si je te disais pas que vraiment, le rôle qui m'attire, c'est la serveuse. C'est toi qui l'as choisi. Alors, je l'ai choisi, c'est-à-dire, je lui ai proposé. Donc, en fait, il te voulait. C'est toi qui voulais, dans n'importe quel rôle, mais c'était ça, je le savais pas, mais il m'a dit, écoute, on peut faire des essais, un peu comme au cinéma, sur les chansons de la serveuse. Et il m'a dit oui tout de suite. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. D'ailleurs, tu étais tout le temps sur scène, oui. Derrière ton petit bar. Tu sais. Et au bout de 7 mois, pouf, ouais. Un jour, tu n'es pas venu. Non. Et on t'a remplacé vraiment au pied levé par une merveilleuse chanteuse, Réjeanne Perry, qui a disparu il n'y a pas longtemps. Mais qui m'a sauvé la vie à l'époque. Et qui t'a sauvé la vie parce que tu avais besoin que quelqu'un te remplace. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en toi pour que tu quittes ? Écoute, c'est complexe parce que j'étais absolument passionnée par ce rôle. Et tu sais, j'ai entendu souvent des comédiens dire qu'il ne faut pas se laisser absorber par un rôle. Mais il faut te dire que les chansons de la serveuse, elles sont quand même... Elles sont tristes quand même. Elles sont terribles, Stone, tu le veux monde est dire. Stone. Et à un moment donné, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai pété les plombs. Ça s'appelle comme ça. Enfin, j'étais désespérée de quitter aussi brutalement. C'était l'horreur absolue. Mais donc voilà la raison. Mais... Et la raison, c'est ce que je pensais, c'est-à-dire que le rôle, quand même, que tu jouais de Marie-Jeanne était vraiment très lourd à porter. Comme tu sais d'ailleurs. Au soleil. La première fois qu'elle est entrée à l'Underground Café, tout le monde s'est arrêté de parler. Elle est restée debout au bar, Johnny Roquefort s'est levé, il s'est approché et s'est présenté. Avec Grégoire, on s'est rendu compte qu'il y avait une nouvelle façon de découvrir un artiste. C'est la première fois que le public produit un chanteur sur Internet en misant sur sa chanson. Ce soir, moi aussi, j'ai décidé de miser sur lui. Au fait, Grégoire, tu te souviens comment tu t'appelles ? Je m'appelle Johnny Roquefort. Je suis né dans la banlieue nord. J'ai grandi sur les trottoirs. J'ai pas choisi d'être un zonard. Ma mère est devenue folle parce que mon père buvait trop. À 15 ans j'ai quitté l'école et j'ai pris le premier métro. Sans foi ni loi, je veux vivre et mourir sans feu ni lieu. Je veux pas rentrer dormir dans ma banlieue. J'ai tout cassé avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. J'ai tout cassé avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Y'a plus d'avenir sur la terre. Qu'est-ce qu'on va faire? Y'a plus d'avenir sur la terre.
qu'est-ce qu'on va faire? J'ai jamais travaillé, mais je me suis bien débrouillé. Un jour je me suis retrouvé à l'Underground Café. C'est là que j'ai rencontré tous mes amis d'aujourd'hui. Quand je sais pas où coucher, c'est là que je passe mes nuits. Sans foi ni loi, je veux vivre et mourir sans feu ni lieu. Je veux pas rentrer dormir dans ma banlieue. J'ai tout cassé avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Sans foi ni loi, je veux vivre et mourir sans feu ni lieu. Je veux pas rentrer dormir dans ma banlieue. J'ai tout cassé avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Pas de passé, pas de passé, pas de passé, pas de passé, pas d'avenir. J'ai dit pas d'avenir, pas d'avenir, pas d'avenir. Pas de passé, pas de passé, pas de passé, pas de passé. Pas d'avenir, pas d'avenir, pas d'avenir. J'ai dit pas d'avenir. Pas de passé, pas de passé, pas de passé, pas de passé, pas d'avenir. Tu t'es formidablement approprié cette chanson, Grégoire. Merci, c'est gentil. Et j'ai appris que Starmania et toi, vous êtes nés en même temps. Tout à fait, ouais, en avril 79. C'est dingue. Donc on a 30 ans tous les deux. Bon anniversaire. C'est gentil. Au début, je vous ai dit que c'était moi qui avais fait se rencontrer Michel et Luc. C'est pas tout à fait juste, parce qu'il y a une deuxième personne à côté de moi, très importante dans l'histoire. Diane. Oui. Sans toi, sans moi, il n'y aurait pas eu de Starmania. Ça aurait été même s'il ne voulait pas de nous. autre chose. C'est tellement drôle, on ne devait pas y être. Oui, c'est ce que tu me rappelais. Parce que Voilà. moi, j'ai pas de mémoire. C'est que cette histoire, Michel et Luc voulaient faire un spectacle sans nous, parce que ils s'occupaient, Luc, de tes disques, Michel de mes disques, et donc ils avaient décidé de faire quelque chose sans nous. Sauf qu'à la date de l'enregistrement de l'album, approchait et ils avaient trouvé personne pour nos rôles. Comme il fallait que le disque se fasse, ils nous ont demandé de chanter dessus, et après ils se sont dit... Ce serait plus simple qu'on continue comme ça. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on y est. C'est quand même incroyable. C'était pas prévu. Mais est-ce que tu te rends compte, comme tu es une fille courageuse, mais franchement, c'est extraordinaire, je trouve. Moi, je crois que j'en aurais pas été capable d'accepter de chanter cette chanson, Les adieux d'un sexe symbole. Tu avais à peine 30 ans, tu es sublime, et tu chantes une chanson qui te décrit aujourd'hui. Oui. On l'a dit aujourd'hui ensemble, c'est vrai, en duo. Mais il fallait l'accepter. Oui, c'est pas facile de dire des mots choquants. Tu peux te faire détester. Mais moi, je crois toujours que quand on monte sur scène, c'est aussi, on peut exorciser. J'ai toujours pris ce côté-là, moi. J'ai toujours été un peu, pas underground, mais un peu rebelle. On me disait, bon, diva, mais c'était plutôt ce côté rebelle. Avec les années, c'est pour ça que ça me permet aujourd'hui de le chanter. J'en suis fière. Aujourd'hui, ça me correspond encore plus, Les adieux d'un sexe symbole. Je n'en reviens pas encore que tu sois là. Je ne pouvais pas rêver de plus beau cadeau d'anniversaire pour les 30 ans de Starmania. Tu as créé le rôle en 1979. Tu t'es illustrée et as laissé
un sex symbole que personne n'a remplacé pratiquement, enfin, dans l'esprit des gens qui sont venus voir ce spectacle. Tu n'as jamais voulu rechanter cette chanson et tu viens nous la faire ce soir. Oui. Et tu as vu La musique nous réunit. Oui, et c'est la dernière fois alors, que je chante les adieux. J'ai fait mes adieux d'un sex symbole, oui. Ah, donc tu vas faire tes adieux, adieux de sex symbole. Ben, il est temps, j'ai 64 ans. En tous les cas, quel beau cadeau pour nous tous. Ben, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. On m'appelait bébé doll, j'étais votre idole, mais je n'ai plus l'âge de mon image. Il faudrait que je convole avec un prince du pétrole. J'ai déjà l'âge de tourner la page. Un jour je dirai bye bye à tout ce show business, à tout ce stress, à tout ce stress. Bye bye ma jeunesse, venez voir mourir le dernier sex symbole. Venez tous applaudir à la fin d'une idole. J'ai passé ma vie à ne rien faire que ce qu'on m'a dit. J'ai passé ma vie à étouffer mes rêves, mes envies. Oh oui. Quand je sors dans la rue sans maquillage, personne ne s'arrête sur mon passage, même ceux qui rêvent de moi la nuit dans leur lit. Vous ne voyez que la surface de ce monde en technicolor. Vous qui rêvez d'être à ma place, venez voir l'envers du décor. Moi, ma drogue, c'est l'alcool. Je suis de la vieille école. Quand je fume du hache, ça me donne pas de flash. J'ai peur de devenir folle. Toutes les nuits, je rêve qu'on me viole. Moi qui suis sage comme une image divine, qu'on adore et qu'on adule, une image de magazine sur qui on éjacule. Seul sur mon acropole, je sens que je dégringole. Je sens que je dégringole. Ce n'était qu'un feu de paille, que tout ce show business. Dessous le strass, il y avait le stress, il y avait ma jeunesse. Oh, venez voir mourir le dernier sex symbole. Venez voir, venez rire à la fin d'une idole. J'ai raté ma vie, je ne veux pas rater ma sortie. J'ai raté ma vie, je ne veux pas rater my goodbye party. Goodbye party. Devant les caméras du monde entier, je descendrai le grand escalier qui mène au fond de ma
piscine dorée. Laissez-moi partir. Laissez-moi mourir avant de vieillir. Vous qui m'avez volé ma vie, venez vous arracher ma mort. Laissez-moi partir. Laissez-moi mourir avant de vieillir. Vous qui m'avez déjà tout pris, venez vous partager mon corps. Je vous aime et je vous embrasse. Je n'ai été qu'un météore. Voulez-vous voir la mort en face? Elle s'habille en technicolor. D'ailleurs, c'est la dernière fois que je chante. L'émission préférée des jeunes de tout âge, l'émission numéro 1 dans tous les sondages. Starmania, présentée par Cristal, le sourire de Télé-Capitale. On va entendre maintenant une jeune chanteuse, Pauline. C'est un bien joli prénom et qui a décidé d'interpréter ma chanson phare dans Starmania, Besoin d'amour. C'est vraiment courageux, je peux vous le dire, de s'attaquer à ce morceau si rapide et énergique. Sur la terre
romantique. J'ai besoin de lumière. Comme j'ai besoin d'eau, comme j'ai besoin d'air. Juste un peu d'amour. J'ai besoin d'amour. Juste un peu d'amour. J'ai besoin d'amour. Juste un peu d'amour. J'ai besoin d'amour. Comme un oiseau a besoin de ses ailes pour voler. Comme la lune a besoin de la nuit pour briller. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Juste un peu d'amour. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Juste un peu d'amour. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Juste un peu d'amour. Juste un peu d'amour. J'ai besoin d'amour. Juste un peu d'amour. Moi je dis que c'est elle qui a raison. Laissons la faire à sa façon. Tu serais capable de tout plaquer par amour Ah non, c'est lui qui devrait tout plaquer pour moi. Excellent. Ah oui, on est en 2009. J'ai besoin d'amour. Ce que tu veux, mon Dieu. Dans la vie, on est ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio. Stand de confiture, est-ce une étoile du futur? Regardez-moi cette chevelure de bleu azur. Mirabel ou Roissy, tout est partout pareil. Tout autour de la terre, on prend les mêmes charters. Pour aller où le ciel est bleu, quand on ne saura plus où trouver le soleil. Alors on partira pour Mars ou Jupiter. Tout le monde a la queue leu. J'ai tout ce qu'il me fallait. Il a connu un énorme succès avec la version anglaise de SOS d'un terrien en détresse. Et il a été numéro 1 en France pendant des semaines. Mr. Peter Kingsbury, Only the Very Best. No one can have more than their due. I wanted life, I wanted you. Only the very best, a reasonable request. This is too high a price to pay. Now they're taking you away, might as well take me. Down to hell, for I don't care. They can put me anywhere, throw away the key.
definite line, cutting a dash, cutting it fine. And once, only once, did I lose control. I gave her my soul, and I gave, and I gave, and I gave her my soul. Immortal till today. Now I feel a cold decay crawling over me. Over me. No one can have more than they do. I wanted life, I wanted you. Only the very best, no other interest. This is the way you should remain. Never feeling any pain, never growing old. Little one, your night is here. Mine is drawing very near. Oh, it's getting cold. Pour les paroles anglaises, Michel et Luc avaient fait appel à Tim Rice, un des plus grands auteurs de comédie musicale de Londres à Broadway. L'album va s'appeler Tycoon en anglais. Peter, d'abord merci d'avoir fait le voyage de Los Angeles, spécialement pour notre show. Tu as chanté Only the Very Best, qui est l'adaptation de SOS d'un terrien en détresse que chantait Daniel Balavoine. Est-ce que cette chanson, c'est la plus difficile que tu aies chantée dans ta vie? Il faut dire que c'était une surprise. La première fois que je l'ai écoutée, j'en ai parlé avec Michel comme une blague. Je lui dis quand même, c'est pas une chanson de pop, c'est de l'opéra. En tout cas, on a parlé comme deux musiciens. Parce que tu l'as fait avec une telle facilité. Je n'essayais pas d'y trop penser. J'essayais de trouver l'émotion derrière le couplet. Et en studio, comment il te dirigeait? Avec un grand sourire. Mais il n'avait certainement pas grand-chose à te dire, parce que tu as su naturellement interpréter sa musique. Il m'a laissé la porte grande ouverte. Je voudrais te poser une question, beaucoup plus importante que tout ça. Oui, je vous écoute. Peter, est-ce que tu m'invites le 24 juin à La Cigale pour ton retour avec Coq Robin? Ouais. Ah, ça c'est sûr et certain. On traverse le temps ensemble. Coq Robin. Merci. Maintenant, Amandine nous fait une chanson qui demande une vraie énergie de la part de son interprète. Et en plus, il faut quand même oser dire ces paroles dures tout en nous faisant danser. Ce soir, on danse à Naziland. I got the whole world in my hand.
L'homme ne voit plus jamais son ombre. La ville a étendu ses ailes sur toute la grandeur du pays. Les néons flashent dans le ciel et le jour ressemble à la nuit. Ce soir, on danse. Ce soir, on danse. On danse un nazilaire. Ce soir, on danse. Ce soir, on danse. Ce soir, on danse. Ce soir, on danse. Le soleil brille à Nazilaire sur les buildings de 100 étages. I got the whole world in my hand. Au 121e étage. Autour de nous il tombe des bombes. Plus besoin de creuser nos tombes. On est tous des morts en vacances. Mais on s'en fout, ce soir on danse. Ce soir, on danse. Ce soir, on danse. On danse un nazilaire. Ce soir, on danse. Ce soir, on danse. On danse un nazilaire. Ce soir, on danse. Oh, ce soir, on danse. Ce soir, on danse. Ah, ce soir, on danse. Ah, ce soir, on danse. Ah, ce soir, on danse. Il fait chaud dans cette boîte, hein. C'est vrai. Amandine, j'aimerais te parler des musiciens qui ont tellement compté dans l'aventure de Starmania. Ce qui nous portait sur scène pendant 3 heures que durait le spectacle, c'était des musiciens d'enfer. C'est vraiment une chose de composer une chanson, mais c'est autre chose de les habiller. Et cela n'aurait pas été possible sans les grands musiciens américains et français qui nous ont entourés. Pour la création, par exemple, en 1979, c'est le grand Michel Bernolk qui a assuré la direction musicale. Et la reprise en 1988 a été faite par nos fidèles collaborateurs, Yannick Top et Serge Perratonnerre, 2 grands musiciens. Est-ce que toi, Amandine, dans cette chanson, quand tu dis « on est tous des morts en vacances, mais on s'en fout, ce soir on danse », moi ça me frappe toujours parce que c'est dur, enfin. Et ce soir on danse à Naziland, c'est des paroles fortes et pas faciles du tout. Elles te choquent? C'est vrai que sorti de leur contexte, c'est un peu difficile. Ah oui. Mais moi, je comprends tout à fait la place que peut apporter cette chanson dans l'histoire de Starmania, en fait. Eh ben moi, j'adore les gens qui osent et c'est ce que tu as fait ce soir. Merci de nous avoir donné de bonnes vibrations, des vibrations positives. Merci France de m'avoir invitée, merci.
plus d'avenir sur la terre. Il y a quelque chose qui tourne par rond dans le système solaire. Y a-t-il quelqu'un dans l'univers qui puisse répondre à nos questions, à nos prières, à nos prières? Vous savez quoi? Il faut vraiment ne pas avoir d'oreille pour ne pas se rendre compte de la voix unique de Daniel, d'une pureté et d'une puissance, avec en plus une telle émotion dans son timbre. Quand il a découvert Daniel, Michel a su qu'il pourrait écrire des chansons dans une tessiture inouïe. Il avait trouvé sa voix. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Et c'est aussi grâce à Starmania qu'on est devenus amis pour la vie. Ça a été un bonheur de l'avoir comme partenaire sur scène tout au long de l'aventure. Pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui sait vous défendre. C'est pas que ça, mais c'est rare dans notre monde. La grande phrase de Daniel, c'était « Je m'emporte pour ce qui m'importe ». Eh bien, un soir, pendant le spectacle, à chaque fois que je rentrais en scène, et pendant toute la chanson, il y avait quelqu'un qui faisait... C'était un cauchemar, ça s'entendait, ça me déstabilisait. À la fin du show, j'étais contente que ça s'arrête. Et au moment de saluer tous devant la scène, j'ai vu Daniel sauter dans la salle, remonter les rangées, et il est allé casser la gueule du salaud qui m'avait sifflé. Mais tout ça, en combinaison d'extraterrestres lamés argent, avec un chapeau à boules tourbillonnantes. Il était comme ça. Quand on n'a plus rien à perdre, en duo avec Daniel Balavoine, c'est juste un bonheur absolu. Pour moi, en tous les cas. Beaucoup de gens ont une face cachée, parfois en contradiction avec la vie qu'ils mènent. Dans cette chanson, le blues du businessman, 0 janvier est un homme cynique qui se révèle aussi touchant. Il ne connaît que le monde des affaires, mais pas la vie. Il a réussi, mais il n'est pas heureux. Après la version originale par Claude Dubois, celle d'Étienne Chicot sur scène, et puis Richard Groux 10 ans plus tard, dans la mise en scène de Luc et Michel, il y a eu Tom Jones dans la version anglaise. Ce soir, c'est Julien Doré qui va nous interpréter ce monument de la chanson. Ah non, mais attends, ça va pas là, il a le fou rire. Il a le fou rire, on leur prend. Ah, oh là là, c'est très mal pris. Mais oui. Mais c'est pas moi, c'est toi qui as voulu me piéger, non ? J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour où je vois la ville à l'envers, où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Au moins, es-tu heureux? Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour
depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond je n'ai qu'un seul regret, je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on peut, tu vois, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam, à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie, pour pouvoir inventer ma vie. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran en couleur, sur un grand écran en couleur. J'aurais voulu être un artiste pour avoir le monde à refaire, pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire, et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste. Pour pouvoir dire pourquoi j'existe, pour pouvoir dire pourquoi j'existe. Je m'attendais vraiment à ce que tu nous fasses une version d'anthologie dans la puissance, mais tu m'as surprise avec ta version tout en retenue, presque en douceur, je dirais. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu te donnes du bout des doigts jusqu'à la racine des cheveux. Et il y en avait une autre qui chantait comme ça, c'était Edith Piaf. Et pour moi, c'est vraiment la seule façon d'aborder la musique. C'est de se donner des pieds à la tête, tu vois. Et chez toi, c'est comme ça. C'est toi qui as choisi cette chanson, le blues du businessman. Pourquoi ? Pour moi, c'était une chanson qui faisait partie des plus marquantes de Starmania. Et que... Oui, parce que c'était le second succès de Starmania. Ouais, puis il y a une performance justement dans cette suite d'accords et qui est pas évidente, et aussi dans la voix qui est quand même une vraie, enfin en tout cas dans la version de base, une vraie performance. Alors, être un anarchiste et vivre comme un millionnaire, je me suis demandé si c'était cela ton programme, Julien, vu la liberté artistique dont tu fais preuve. Oui, c'est un cocktail qui est plutôt séduisant. C'est sympa, je sais pas si l'un va avec l'autre. Mais voilà, c'est justement une quête de confort artistique global qui me séduit. Mais non, je pense que le chemin est extrêmement long, surtout dans ce métier-là. Ouais. En tous les cas, je suis désolée de te dire, mais on attend beaucoup de toi, hein. Vraiment.
Merci à vous. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en Tiens, la troupe de Mozart, avec une chanson qui a fait scandale à l'époque. Quand tout le monde dort tranquille, dans les bons lieux dortoirs, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu au building, c'est toujours les honneurs. Alors, c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre notre temps. Tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on peut prendre en attendant. Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part. On vit son domicile, on dort dans des hangars. Le jour on est tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors, préparez-vous pour la bagarre. Quand on arrive en ville, quand la vie souterraine est plongée dans le noir,
rencard. En agissant mobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Dis-moi, c'est ce que disent les journaux le soir. De aller en ville. Non, tout ce qu'on veut c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre. Non, tout ce qu'on veut c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. On prend tout son temps pour maintenant. Quand viendra l'an 2000, on aura 40 ans. Si on vit pas maintenant, demain il sera trop tard. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va peut-être tout casser. Si vous allez danser, ne rentrez pas trop tard. Pour les gratines au jaguar. Préparez-vous pour la bagarre. C'est la palais sur les boulevards. Quand on arrive en C'est le rock dans cet opéra. Il se passe quelque chose à Monopoly, cette ville où il n'arrivait jamais rien, où l'on appelait la police que si l'on avait perdu son chien. Il se passe quelque chose à Monopoly. Ça me fait tellement drôle de vous voir chanter Starmania alors que vous êtes la troupe de Mozart quand même. Et j'ai l'impression de revivre ce qu'on vivait il y a 30 ans. Vous avez le même âge qu'on avait il y a 30 ans. Et alors, vous avez sorti, tout comme nous on a fait à l'époque, vous avez sorti un single, d'abord un album, avant le spectacle, Tatou-moi, qui est un énorme succès. Nous, on avait sorti les uns contre les autres. Ça me semble important, en effet, de sortir un album avant le spectacle pour que les gens connaissent un peu la musique. Et l'album, ça sert justement à leur faire connaître les chansons et c'est plus facile pour eux de... Et je crois que c'est Michel qui avait commencé cette technique-là de sortir un album studio avant les spectacles, c'est la première fois. On nous inspire et on espère suivre votre modèle. Et est-ce que vous vous entendez bien? Ouais, on est une troupe super. Ah, génial! J'espère que tu Mais plaisantes, ça va là. pas. Attends, elle m'a piqué ma part de gâteau à la cantine. oh, Je te jure, mais tu m'es passé sur Attends, c'est lui qui a dit Oh, ça va, mais ça. J'aurais pas dû poser cette question. Oh, je suis C'est lui qui est désolée. tout seul. Ah non, il y en a un qui se casse là. Ah ben ça va pas, c'est pas possible. Alors non. Non, ça va super bien. Johnny Rockford. On a tous des rêves. Celui-là, c'est le rêve de Stella Spotlight, chanté ce soir par Lara Fabian. L'univers est un star system. La Terre est une poussière d'étoiles. La Lune sera un monde diadème pour mes noces transsidérales. La Voie lactée sera mon voile nuptial. Ma robe de mariage, une aurore auréale. Toi qui sais déjà la fin de mon histoire, emmène-moi avec toi dans le ciel. Je m'appelle Stella car j'ai rêvé un soir d'être une étoile éternelle. L'univers est un
un star system. La terre est une poussière d'étoiles. La lune sera mon diadème pour mes noces transsidérales. La voie lactée sera mon voile nuptial. Ma robe de mariée, une aurore boréale. Devant mon miroir, j'ai rêvé d'être une star. J'ai rêvé d'être immortellement belle. Ce soir, j'irai voir à travers le miroir si la vie est éternelle. Que les paroles de Starmania sont vraiment visuelles. Cette chanson, par exemple, tu imagines la beauté d'une robe de mariée qui serait une aurore boréale. Ça te fait pas rêver? Ouais, c'est féerique. Ouais, totalement. Et ça fonctionne vraiment avec l'âme du personnage au moment où elle le chante. Quelque chose d'évanescent, lâcher prise. En tout cas, c'était un bonheur d'être là. Et ben tu vois, regarde. Voilà, je suis là. Heureusement que Renaud Hanson existait pour reprendre le rôle que Daniel Balavoine avait créé 10 ans plus tôt. Et surtout pour nous permettre de l'entendre chanter, car pour moi, ça vaut vraiment le détour. Moi, j'étais un fils à maman. Et tous les soirs en m'endormant, elle me disait: quand tu seras grand, tu danseras le prince charmant dans la belle au bois dormant, dans la belle au bois dormant. Et tous les samedis après-midi, pendant que les gars du quartier jouaient au football ou au volley, moi je prenais des cours de ballet. C'est pour ça que j'avais pas d'amis. À 15 ans, ma mère m'a donné un cadeau d'anniversaire toute Tchaïkovski dans un coffret. Moi j'ai couru chez le disquaire le lendemain pour les changer. C'est ce jour-là que j'ai rencontré le premier amour de ma vie. Il s'appelait David Bowie. Sa musique a changé ma vie. Moi j'ai changé mon nom pour lui. J'ai changé mon nom pour lui. Je suis parti de chez ma mère. Je suis revenu voir le disquaire. Il m'a engagé comme vendeur. Mais maintenant je sais ce que je veux faire maintenant. Je veux être un chanteur. Je veux être un chanteur de rock. Yeah, yeah, yeah. Je veux être un chanteur. Je veux être un chanteur de rock. Le premier chanteur rock au monde.
Tu sais que t'as toujours le chops, toi. Hein? Le chops, le rythme. Bah, incroyable. Tu as participé au spectacle que Michel et Luc ont mis en scène. Je crois que déjà, c'est la seule fois où ils l'ont mis en scène, parce qu'en 79, c'était un Américain, c'est ça? Oui, c'était Tom Morgan, en effet, un très grand metteur en scène américain. En 88, ils ont fait la mise en scène. Alors, ils étaient assis dans la salle avec tu vois, des petits papiers, des crayons. Là, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi, c'est la première fois que je découvrais un si énorme spectacle. J'ai fait un casting pour qu'ils s'entendent ma voix. Et ils m'ont dit, ce serait bien peut-être qu'on corrige le texte et qu'on dise que tu veux devenir, que ton rêve, c'est de devenir batteur. Je fais, c'est ça. Ce serait formidable. Et ben voilà, ils savent se servir de tous les atouts et c'était un plus, hein, c'était un vrai génial. plus. Moi, c'est quoi, vraiment, mon moment préféré dans le spectacle, hein. Vraiment. Ouais, vous étiez génial. tous les deux. Et puis, vous avez chanté à l'Élysée, devant le président Mitterrand, devant Lady Di et le prince Charles. Lady Di, comme une fan, debout à elle était applaudir. éclatée. Elle a Elle adoré, elle avait adoré ça. cette musique. Hein. Ça, Elle avait c'était adoré. un grand moment. C'est des super souvenirs, c'est que des super souvenirs, quoi. C'est que du bonheur. Que du bonheur. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Cette voix magique que vous entendez, c'est celle d'une petite Québécoise que Luc Plamondon a emmenée dans ses bagages quand il est venu en France travailler avec Michel. Fabienne Thibault débutait quand elle a joué le rôle le plus important de Starmania. Je cherche le soleil au milieu de ma nuit. Et quand les Français ont découvert sa voix, ils sont tombés en amour avec elle, comme on dit là-bas.
Elle a su bouleverser le public et les critiques en jouant Marie-Jeanne. Et ce n'est que le début de l'aventure parce que Starmania est si beau qu'il nous fait réfléchir à notre existence. Pourquoi on vit? Pourquoi on meurt? On pose des questions essentielles. Et sa musique, c'est de l'air. Et pourtant, elle nous a nourri le cœur toutes ces années. Pour toutes ces raisons, je voudrais dire merci à Michel Berger et Luc Plamondon de nous avoir apporté Starmania. Et merci aux millions de gens qui ont fait vivre l'œuvre depuis tant d'années en allant au spectacle et au travers de tous ces albums. J'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de courir, comme tous ces automates qui bâtissent des empires que le vent peut détruire, comme des châteaux de Voilà, c'était les 30 ans de Starmania. Et 30 ans avec Starmania, ça veut dire 30 ans avec vous. Alors merci, à bientôt.